William Marion Branham. Dans la Bible. Référence biblique. Apocalypse 10, 7, Luc 17, 30, Malachie 4, 5, 6. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, donateur de tout don parfait et excellent. Ceci est un bref exposé sur la présence de William Branham dans la Bible. L'opinion publique pose souvent cette question fatidique: où est le nom de Branham dans la Bible? À cela, je répondrai: pouvez-vous me montrer le nom de Jésus, de Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament? C'est l'accomplissement des prophéties qui donne le nom. Étant dans un âge d'exactitude, où la science est florissante, nous devons de reconnaître le chemin aujourd'hui, la voie de Dieu en ce dernier jour. Je répète que c'est un bref exposé, peut-être vous satisfera-t-il en répondant à vos multiples questions à ce sujet. Ou peut-être pas aussi, selon le degré de votre croyance dans les Écritures. Pour commencer, William Branham est né le 06-04-1909 à 5 heures. Et remarquez, Malachie 4, 5, 6, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 4. Son mois de naissance. 5. Son heure de naissance. 6. Son jour de naissance. Déjà, selon sa date de naissance, il y a des correspondances qui se créent avec des Écritures. Est-ce un hasard? À vous de juger. Aujourd'hui, l'Église attend le retour de Jésus, oubliant que c'est Jean-Baptiste qui doit préparer la venue du Seigneur, ces gens qui montrent au peuple qui est le Sauveur tant attendu, ce qui veut dire que sans Jean, vous serez embrouillés en ce qui est de reconnaître le promis, le Messie. Or Hébreux 13, 8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Cela signifie que si sa première venue a été préparée par un homme, il en sera deux, même pour sa seconde venue. Malachie 3, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Le messager dont il est question ici est Jean-Baptiste, comment le sait-on? Il était l'accomplissement des prophéties des prophètes. C'est lui qui a montré l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Seigneur entrant dans son temple, Jésus-Christ. Bien que son nom ne soit pas dans l'Ancien Testament, nous le reconnaissons par ses caractéristiques. Ésaïe 43, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le prophète Ésaïe fit cette prophétie, un peu plus de 700 ans avant la venue de Jean-Baptiste, 712 ans plus précisément. Dans cet intervalle de temps, nul ne savait de qui il s'agissait, jusqu'au moment où un homme l'a accompli. Lisons Jean 1, 19-27. 19 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, et des Lévites, pour lui demander, toi, qui es-tu? 20 Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21 Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. 22 Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 23 Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. 24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 25 Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? 26 Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. 27 Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Nous voyons donc, que Jean-Baptiste a cité Ésaïe 43, pour dire qui il était. Il était l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe, comme il l'était pour la prophétie de Malachie au chapitre 3. Or dans Malachie 4, il est question d'un Élie qui serait envoyé à l'Église, juste avant le jour grand et redoutable, la tribulation d'Apocalypse 6, 12-17. Autre référence, de Thessaloniciens 1, 5-10, Sophonie 1, 7-14, Ésaïe 24, 17-23, où la terre sera détruite par le feu.
Après Jean-Baptiste, rien de cela ne s'est produit, donc il s'agit d'un autre homme oint de Dieu qui doit accomplir les prophéties annoncées par les prophètes. Prenons maintenant Matthieu 17. Jésus ayant pris Pierre, Jean et Jacques fut transfiguré sur la montagne. C'est à ce moment précis que ceux-ci furent complètement convaincus de la divinité de Jésus-Christ, du fait qu'il était vraiment le Messie. Alors ils se dirent entre eux que, si Jésus était le Messie, pourquoi les scribes parlent d'Élie qui doit venir? Au verset 10, les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité, comme ils ont voulu. De même le fils d'El, homme souffrira de leur part. 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples même de Seigneur Jésus avaient raté la venue de Élie, c'est pour ainsi dire que celui-ci n'est pas facile à reconnaître. Notons tout de même quelque chose d'intéressant au verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Or le Élie de Jean-Baptiste n'a rien rétabli, la Bible n'a jamais mentionné le fait qu'il ait rétabli quoi que ce soit, sa mission était de présenter le Messie. Il s'agit donc là d'un autre Élie, c'est pourquoi il dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir, et celui-là doit rétablir toutes choses, concernant la conduite, l'ordre et la doctrine de l'Église. Nous voyons donc que Élie, du verset 11, est plus ou moins différent de Élie, du verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité, comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Cette écriture a donc un double sens d'application, les mêmes versets, mais qui parlent de deux personnes différentes. Pour prouver qu'une écriture peut bel et bien avoir un double sens d'application, lisons sans tarder Ésaïe 61, c'est Ésaïe qui parle et proclame le salut. Versets 1 et 2, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Lisons maintenant Luc 4, c'est Jésus dans la synagogue de Nazareth, au verset 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous pouvons tout de suite faire le rapprochement. Jésus dans Luc 4 a répété Ésaïe 61, la même écriture qui parlait d'Ésaïe, parlait aussi de Jésus à quelques exceptions près, nous le verrons par la suite. Donc, cela prouve qu'une écriture peut avoir un double sens d'application. Maintenant, remarquez Jésus n'a pas parlé comme Ésaïe de publier un jour de vengeance, Ésaïe 61 verset 2, il s'est arrêté à l'année de grâce du Seigneur. Pourquoi donc? Parce que le jour de vengeance concernait sa seconde venue, précédé par Élie, qui doit rétablir toutes choses, ramener le cœur des enfants vers les pères selon Malachie 4. Or Jean-Baptiste devait ramener le cœur des pères vers les enfants selon Luc 1, 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Si vous lisez tout le chapitre, il s'agit de Zacharie, à qui l'ange du Seigneur annonce la naissance d'un fils, avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer la venue du Seigneur. L'un des, Élie, doit ramener le cœur des enfants vers les pères, et l'autre, le cœur des pères vers les enfants, Jean-Baptiste. Ils sont donc bel et bien différents selon ce qu'ils doivent accomplir. Amos 3, 7 déclare, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Qui est donc cet autre, Élie, qui doit rétablir toutes choses, ramener le sehur des enfants au Père de la Pentecôte, révéler les mystères de Dieu, restés en suspens depuis Saint Jean. Selon Apocalypse 10, 7.
mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous le reconnaîtrons par ses caractéristiques. D'abord, il doit rétablir toutes choses, la conduite, l'ordre et la doctrine de l'Église, c'est cela sa première mission selon Malachie 4. Et ensuite, il révélera le mystère de Dieu, révélation des sceaux, des 70 semaines de Daniel, des 7 âges de l'Église, etc. Tout cela, conformément à la parole, est divinement révélé, ramenant littéralement la foi des enfants à celle des pères de la foi Pentecôte. Lorsque vous voyez toutes ces choses accomplies, la personne qui les accomplit est l'accomplissement des prophéties des prophètes, et si cette personne a déjà été révélée, le jour du Seigneur est donc plus proche que nous le croyons. Il faut donc se préparer pour le voyage, conformément au message de cet Élie, car c'est lui qui, comme le premier, nous montrera l'agneau de Dieu. Si vous ratez Élie, vous ratez aussi l'agneau, parce que, si, dans sa première venue, les gens n'ont pas tous accepté son précurseur, ce sera pire dans la seconde venue. Puisque tous ces mystères sont déjà révélés, Élie est donc déjà là, et c'est un messager prophète, selon Malachie 4. Voici je vous enverrai Élie le prophète. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu, ainsi dit le Seigneur, par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus, ou qui pouvaient en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel, et Jean a réprimandé Hérodia, la femme de Philippe. Il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables, et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera, comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Mot de fin. Rappelez-vous que nous avons montré clairement ce qu'il en est de la présence de William Marion Branham dans la Bible. C'est l'accomplissement des Écritures qui donne le nom de la personne concernée par celle-ci. Quand vous voyez l'accomplissement, vous voyez le nom. Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 10, 7, Luc 17, 30, tout s'accomplit aujourd'hui, nous pouvons désormais voir le nom, et nous n'avons pas honte de le dire, de le souligner, et de le citer, à haute et intelligible voix. William Marion Branham, et ce nom, et son message le ministère du cou, vient relier le corps, l'épouse, à la tête, Christ. C'est l'union invisible de l'épouse terrestre et de l'époux céleste. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est qu'un bref exposé des choses. Il y a certainement des choses à ajouter, mais je pense pour ma part que j'ai été assez clair sur cela. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Puisse Dieu vous bénir pour avoir écouté cela. Votre précieux frère chérubin. Apocalypse 3, 20-22, 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.